Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire et bienvenue sur copywriting-facile.tv. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une erreur de grammaire que vous devez, on va dire, une erreur de littérature que vous devez faire pour augmenter votre chiffre d'affaires avec le pouvoir des mots, avec le copywriting. C'est-à-dire, en fait, la rédaction publicitaire, il y a ce que vous avez appris à l'école, en littérature, qui n'est pas forcément à respecter à la lettre, et je vous dévoile tout ceci immédiatement. Alors, c'est quoi cette petite erreur de grammaire? Rappelez-vous, peut-être qu'il vous est déjà arrivé de tomber sur un discours politique, quel que soit le parti, en tout cas sur un discours politique, ou alors sur certaines personnes qui ont une certaine façon de répondre à vos questions. Par exemple, en politique, quand il y a des spectateurs qui posent une question et que la personne répond, la phrase est hyper longue, mais quand je dis longue, c'est la réponse dure 5 minutes, qu'après que l'homme politique ait répondu, on a oublié sa question. C'est assez hallucinant quoi. Et ça vous est peut-être déjà arrivé de discuter avec des personnes de ce style-là, c'est-à-dire vous leur posez une question qui vous paraît vraiment simple et la personne en face de vous, elle met genre 5 minutes à vous répondre quoi. Elle raconte dans son discours, ça navigue, elle nage et pendant ce temps-là, vous attendez votre réponse. Vous savez qu'il vous, je sais pas si on peut dire il vous endort ou pas, en tout cas il va pas à l'essentiel et sa réponse fait 5 minutes. Du coup vous vous retrouvez avec cette personne-là, vous avez limite oublié votre question quoi. Et la réponse n'a rien à voir. En tout cas moi ça m'est arrivé par exemple quand je rencontre certains dirigeants qui sont habitués à parler, on leur pose une question, ils vont à droite, à gauche, au milieu, enfin n'importe où, sauf vers votre réponse, vers votre question et finalement vous avez oublié la réponse. Donc je suis déjà tombé sur ce type de personnes-là, ça vous est peut-être déjà arrivé. Et comment appliquer cela en rédaction publicitaire? En fait, vous allez faire tout l'inverse quoi. Lorsque vous rédigez des scripts de vente, des mailings de vente, des communications en vidéo avec vos prospects et vos clients, le but c'est pas forcément d'aller droit à l'essentiel vers la vente, hein, comme je vous l'ai dit, il faut amener désir sur désir, sur désir, plus promesse sur plus promesse sur plus promesse, jusqu'à votre produit. Le but c'est de faire grimper le désir de votre prospect pour votre produit ou service. Par contre, vous vous rendez bien compte que si quelqu'un vous parle pendant 5 minutes et que vous avez oublié la question, votre prospect c'est pareil. Si vous faites des phrases à rallonge qui ne l'intéressent pas, lui c'est simple, le prospect il ferme la vidéo, il n'achète pas votre produit, au revoir, c'est terminé. Et vous, ce que vous voulez, c'est augmenter votre chiffre d'affaires en utilisant le pouvoir des mots. Donc, ce que vous allez faire, c'est utilisez toujours des phrases très très courtes et comme je vous l'ai dit dans une vidéo, je vous expliquais de relancer régulièrement l'intérêt de vos prospects en utilisant des petites phrases de transition comme ne vous inquiétez pas et dans quelques instants vous allez découvrir X ou Y, pas de panique, pourquoi je fais ça, enfin, tous ces petits mots de transition. Le but c'est de relancer l'attention régulièrement. Vous pouvez le faire également avec des plus promesses, en jouant sur la curiosité, sur les idées opposées, enfin tout ça, je l'ai partagé avec vous dans les précédentes vidéos. Je vous encourage à regarder sur la chaîne YouTube ou Facebook. Et là, dans cette vidéo, vraiment, pensez à faire des phrases vraiment courtes. Le but, c'est que toujours, en fait, vous donnez, comment je peux dire, pour que vous puissiez comprendre facilement, des informations à votre prospect, c'est-à-dire il se pose des questions et vous le nourrissez. En fait, vous nourrissez l'esprit de votre prospect, vous le nourrissez, il a de plus en plus d'envie et de désir pour votre produit et c'est vous qui le nourrissez, tac, 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 toujours avec une idée
maîtresse, une idée phare dans votre script de vente. C'est-à-dire vous avez la colonne vertébrale de votre script de vente et vous présentez cette idée sous différents angles. Et le but, c'est que votre prospect reste toujours focalisé sur cette même idée, sur votre produit. Donc bien évidemment, vous n'allez pas faire comme les hommes politiques ou pas comme certaines personnes, chercher à l'embrouiller, à le noyer. Non, vous voulez que votre prospect, il ait toujours une idée dans son esprit, l'idée que vous voulez lui transmettre. Je ne sais pas, par exemple, tiens, on parle pour une entrepreneuse des crèmes. Des crèmes qui font disparaître les rides de la peau juste en l'appliquant une seule fois par jour. Ben, vous voulez que votre prospect garde cette idée en tête. Ouah, il y a une crème. Donc la femme qui regarde votre vidéo, il y a une crème qui, seulement si je l'applique une fois par jour, qui réduit toutes les rides de mon visage et de mes mains. Et vous présentez sous différents angles, mais à chaque fois, c'est raccroché à cette idée. Vous allez nourrir cette idée dans la tête de votre prospect. Vous faites exactement la même chose avec des phrases très courtes, enfin courtes en tout cas, pour toujours que votre prospect il ait en tête la même idée, qui a vraiment stoppé toutes ses pensées aléatoires, il pensait à autre chose et tout, il a oublié la femme, le chien, sa femme, ses enfants, tout ça. Il pense uniquement à votre idée, qui est relié à votre produit bien évidemment ou votre service. Et le but de chaque phrase que vous allez dire ou écrire dans votre email, c'est de nourrir cette idée. Donc vraiment, utilisez des phrases très courtes, relancez l'intention régulièrement, mais utilisez des phrases très très courtes, c'est-à-dire vous faites l'inverse des hommes politiques, vous faites l'inverse de ce que vous a conseillé en littérature. Et en littérature, vous pouvez faire des phrases longues en utilisant les mots de liaison. Mais où est donc Ornicard? Non, oubliez ça. Dans vos scripts de vente, dans vos mailings, vous parlez à votre prospect directement en face à face, à une seule personne, en échange. Vous faites une connexion avec lui. Vraiment, c'est cette connexion qui va augmenter votre chiffre d'affaires avec le pouvoir des mots. Donc le conseil d'aujourd'hui, vidéo très courte, faites des phrases également très courtes pour toujours. Votre prospect, lui, il doit se souvenir de la question. C'est pas comme avec l'homme politique où l'homme politique, son but, je sais pas, c'est de vous faire oublier la question que vous avez posée ou je ne sais pas, je connais pas politique, je suis pas politicien, mais en tout cas, votre but, c'est que votre prospect il garde bien son idée en tête et de l'amener jusqu'à la vente, quoi. Donc faites des phrases courtes. Pour aujourd'hui, maintenant c'est à vous de jouer. Donc à chaque fois que vous écrivez un mailing, un script de vente, bien évidemment, il faut qu'il soit intéressant, qu'il éveille la curiosité de vos prospects et vous faites des phrases courtes. Donc si vous voulez faire partie de ma liste de contacts privilégiés, cliquez simplement sur le lien dans la description de cette vidéo ci-dessous ou dans le statut Facebook juste au-dessus de cette vidéo. Vous ferez ainsi partie de ma liste de contacts privilégiés et c'est là où je vais partager avec vous des éléments plus puissants, plus profonds pour que vous puissiez agir dans vos communications, dans vos scripts de vente, dans vos vidéos de vente, dans vos textes de vente, dans vos mailings de vente pour convertir de plus en plus de prospects qualifiés en des clients qui achètent et rachètent plusieurs produits ou services chez vous. Ça fonctionne. Moi je ne vous connais pas personnellement, mais si vous avez une entreprise hors ligne, donc au niveau physique, dans le monde réel, que ce soit une industrie, un commerce de proximité ou une librairie ou une entreprise en ligne sur Internet, vous pouvez, même vous devez utiliser le pouvoir des mots pour augmenter votre chiffre d'affaires, vos profits. C'est vraiment, vous allez prendre une longueur d'avance sur toutes les autres entreprises en France. Il y en a très peu qui utilisent cela. Pour vous convaincre, il y a Apple qui l'utilise beaucoup et Free Mobile qui utilise énormément, je pense, de rédacteurs publicitaires. Chez Apple, j'en suis sûr. Chez Free Mobile, je ne les connais pas personnellement, mais d'après leur façon de communiquer, ils font appel au pouvoir des mots. Donc, faites comme eux, prenez de l'avance sur les autres entreprises et utilisez vraiment le pouvoir des mots dans vos communications à chaque fois pour vendre et d'une façon beaucoup plus subtile et intelligente.
Donc cliquez simplement sur le lien ci-dessous pour faire partie de ma liste de contacts privilégiés ou sur le lien dans le statut Facebook et vous recevrez notamment plusieurs conseils que je partage de façon un peu plus confidentielle et notamment des projets sur lesquels je travaille avec mon équipe pour vous aider à rédiger beaucoup plus facilement des scripts de vente, des mailings de vente qui éveillent l'attention, l'intérêt de vos visiteurs, leur amènent beaucoup de curiosité, de désir et pour devenir petit à petit prospect puis client à répétition. Donc c'est maintenant, je vous reparlerai de la machine à idées justement par email. Cliquez simplement sur le lien dans cette description ou sur le statut Facebook. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Mathieu, rédacteur publicitaire sur copywriting-facile.tv. À très bientôt.